Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Donc voilà, j'ai pris le temps de vivre un petit peu autre chose, besoin de prendre du recul sur beaucoup de choses et du coup de vivre tout simplement, d'arrêter un petit peu toutes les activités que j'avais, les rassemblements et différentes choses pour me consacrer en fait à moi et à prendre le temps de vivre, aller en pleine nature, à mettre d'autres projets en place. Et voilà, à prendre surtout du recul sur beaucoup de choses quand il y a un petit ras-le-bol. Donc j'avais un petit ras-le-bol, un petit peu de tout, donc envie de changer. Donc il y a un livre que je vous soumets parce que je vous avais dit que quand j'avais quelque chose à dire, ben, j'hésiterais pas en fait à faire une vidéo, une courte vidéo. Donc ça s'appelle en fait Éloge de la lucidité. C'est Ilios Kotsu qui écrit ça et se libérer des illusions qui empêchent d'être heureux. Donc voilà, je vous le soumets. Bon, vous allez le voir à l'envers parce que je n'ai pas le manuel pour pouvoir le mettre complètement pour que vous puissiez le voir, le logiciel. Donc voilà, ça s'appelle Éloge de la lucidité de Helios Kotsu. Donc vraiment, je vous le recommande. C'est un livre qui m'a beaucoup apporté et c'est pour ça bien sûr que je vous le soumets. Ça vous explique en fait brièvement, bon, si vous avez la chance de le lire, c'est super. Si vous décidez de le lire, ça vous permet de prendre beaucoup de recul par rapport en fait au comportement vis-à-vis des autres et avoir des attentes inespérées. C'est-à-dire que ne pas attendre des choses des gens, qu'ils soient à la façon, parce que souvent, en fait, on pense que pour être heureux en définitif, il faut que les gens nous comprennent et en fait se calquent un petit peu sur notre image du monde, de ce qu'on aimerait qu'il soit en fait. Mais les êtres humains réagissent tous en fonction de leur vécu, en fonction de leur parcours et en fonction de ce qu'ils sont. Donc en fait, nos attentes, on est souvent, on peut être malheureux en ayant des attentes qui sont pas viables en fait. Donc tout ça nous ramène à la réalité pour avoir plus de bonheur et se sentir plus en phase en fait avec soi ou avec les autres. Donc voilà, tout ça, ça vous apporte ça. Donc je vous le soumets. Il y a il y a quelques passages que j'ai envie de vous soumettre. Je regardais un petit peu parce que c'est vrai que comme d'habitude, j'ai pas préparé. Donc alors, je vais vous lire une petite citation que j'avais en fait surlignée. Alors, une excellente manière de se rendre insatisfait, c'est donc d'attendre que les autres aiment ce que nous aimons et qu'ils détestent ce que nous détestons. Nous espérons qu'ils soient autrement que ce qu'ils sont, ce qui est par définition impossible. Donc voilà, ça résume un petit peu en fait le livre, un petit peu de quoi il s'agit, de prendre une certaine distanciation par rapport en fait au comportement des autres et en fonction des attentes. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit avoir aucune attente vis-à-vis des autres et qu'on ne doit pas demander en fait les choses. Mais après, comme je disais souvent, il y a une manière de demander. Et c'est vrai que pendant X années, jusqu'à maintenant, je pensais en fait, c'est pour ça que j'ai pris aussi beaucoup ce temps d'analyse et de distance en fait pour me recentrer sur moi sans savoir que j'allais ouvrir cet ouvrage, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de hasard et que les choses sont très bien faites dans la vie. J'avais cet ouvrage que j'avais dans ma bibliothèque que je n'avais jamais lu et au moment, je ne sais pas pourquoi, je décide de prendre ce livre-là au moment où où il y avait cette attente, enfin j'avais aucune attente, j'ai pris ce bouquin, je dis bon bah je l'ai pas lu, je vais regarder et m'a énormément apporté. Donc voilà, quand on prend une certaine distance par rapport à ce que les autres disent ou font, en fait, on rentre plus dans l'affect, en fait. On n'est plus en attente de ce que l'autre voudrait. C'est-à-dire, il arrive une réaction, c'est-à-dire un comportement, et si vous prenez une certaine distance, vous voyez plus les choses de la même façon, sur la même perspective. Donc forcément, en fait, ça permet de voir les choses différemment. Pas ce qu'on voudrait nous, et pas rentrer dans l'émotion, parce que souvent, sur le moment présent, on prend les choses trop à cœur. Voilà. Et en prenant une certaine distance, en prenant le temps, moi je sais plein de fois, dans le cadre du travail ou autre chose, j'ai pris vraiment de la distance et j'ai pu parler en fait des choses après coup aux personnes en étant très calme et posée, ce qui ne m'arrivait jamais, je peux le dire. Je ne savais pas faire et je pensais que je faisais bien parce que quand on ne connaît pas, ben, on pense que notre façon de faire, voilà, il n'y a que cette façon de faire qui est possible. Et effectivement, maintenant, avec le recul, j'apprends à dire les choses
choses, mais de façon très calme, même quand j'ai quelqu'un qui est très en colère, même quand moi-même je suis très en colère, je ne vais pas directement, en fait, je n'explose plus et je ne vais pas directement vers la personne en étant dans un état de colère parce que j'ai pas assez de distance et de discernement pour dire les choses correctement. Donc voilà, je vous le soumets vraiment, lisez-le, il est vraiment fantastique et ça peut vraiment vous apporter de grandes choses pour la vie et de pouvoir retranscrire les choses aux autres, parler de façon posée et de se sentir en phase. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et que je vous le remontre, éloge de la lucidité, Helios Kotsu, se libérer des illusions qui empêchent d'être heureux. Voilà. Je vous dis à très vite, portez-vous bien, enfin très vite je sais pas quand, parce que comme je vous dis, je fais les choses au feeling et je ne veux plus en fait m'obliger à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Donc comme je ne suis pas spécialement assidue sur certaines choses, donc voilà, je tâche de l'être dans d'autres, mais c'est pas ma nature profonde on va dire. Donc voilà, je fais les choses quand je le ressens, quand j'ai plus envie, je ne le fais plus pendant un petit bout de temps. Si j'ai quelque chose à dire, ben voilà, je le dis, donc là en l'occurrence c'est le cas. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, au revoir.